Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hypnose et compagnie. Alors, pour poser un peu le cadre, avec Anna, on est en Thaïlande et aujourd'hui, on commence une série de podcasts sur le tabac. Pourquoi je vous dis qu'on est en Thaïlande? Parce qu'en fait, on va bosser aujourd'hui sans montage. Il y aura des il y aura des hésitations, des choses comme ça. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu construit quand même, mais d'assez spontané, même si j'ai une trame. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de la notion de motivation dans le tabac. Dans les questions que j'ai eues souvent à aborder lors de formations ou dans différents échanges, la question de la motivation, elle est récurrente. Comment voir si la personne elle est vraiment motivée? Qu'est-ce qu'on fait si une personne est envoyée par un membre de sa famille? Ça arrive très souvent, quelqu'un vous appelle et vous dit « Voilà, mon mari, ma femme voudrait arrêter de fumer, j'aimerais un rendez-vous pour lui ou pour elle. » Alors en général, c'est plus les femmes qui appellent pour leur conjoint. Mais bon, c'est des questions qu'on peut se poser et c'est des questions qui sont légitimes. Comment on va évaluer cette motivation chez ces personnes? Est-ce que la personne qui vous appelle pas, c'est qu'elle est vraiment pas motivée, ou est-ce que cette personne, elle a peut-être peur d'appeler, elle a peut-être, elle a des peurs qui sont tout à fait légitimes en fait quand on veut arrêter de fumer. Donc l'idée de la motivation en général, c'est qu'on va essayer de la noter. Et là arrive la fameuse question qu'on connaît tous. Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous votre motivation? Super. Bon, moi je vais être sympa avec vous, je vais vous dire 8-9. Mais peut-être qu'au fond de moi c'est 5, on ne sait pas. On ne sait pas. On n'aura jamais une réelle évaluation de la motivation à ce moment-là. On va dire qu'en termes d'évaluation, on est sûr que la personne là va nous mentir. Voilà. En gros, sur ce type d'évaluation, une échelle de 1 à 10, la personne elle vous ment. Même si elle veut essayer de mettre de la bonne foi, c'est très difficilement quantifiable. Puisque elle a l'habitude d'entendre des trucs sur sa motivation. Un fumeur, il a l'habitude d'entendre des choses du style... un fumeur ou une fumeuse a l'habitude d'entendre des choses du style « Bah, tout meilleur, si tu étais vraiment motivé, tu aurais déjà arrêté de fumer. » Vu qu'en général, ils n'ont pas envie de reprendre ça dans le nez, ils vont vous donner une évaluation à 8-9. Et ce qui va vous perdre en plus derrière. Donc moi, je fais très peu d'évaluation de motivation dans ce style-là. Il y en a certains qui vont vous parler d'entretien motivationnel. Alors, je ne vous cache pas que je ne suis pas un expert, même si la structure que nous utilisons dans notre formation ressemble un petit peu à ça avec le cercle de Prochaska, pour moi, c'est très compliqué d'évaluer la motivation d'un fumeur ou d'une fumeuse avec de vrais critères, parce que on fait tous partie d'un contexte, avec des deuils, des traumas, des blessures, des gens qui mettent la pression, des gens qui sont facilitants. C'est très compliqué d'évaluer la motivation. Et surtout, pour moi, la motivation, comme nous on l'aperçoit, est un faux débat. C'est un faux débat et on va rentrer là pour moi dans le vif du sujet qui va être, on va proposer quelque chose de différent aux gens qui fument, pour qu'ils puissent avoir des résultats différents. Quand ils viennent vous voir en général, c'est qu'ils n'ont pas réussi à arrêter de fumer avec des méthodes classiques, patch, volonté, tout ce que vous voulez. Et pour le coup, à titre personnel et en tant qu'ancien fumeur, parce que moi je fumais un bon paquet et demi par jour à une époque, moi j'ai pris le parti de dire dans ma stratégie que si une personne vient me voir, que si une personne vient te voir, c'est qu'elle est motivée. Pourquoi? J'ai au moins 2 raisons. Ça fait du bien à la personne. La première, c'est que ça fait du bien à la personne qui va venir te voir, de comprendre que la motivation consciente n'a rien à voir dans cette affaire. Et qu'elle va avoir un discours différent de ce qu'elle a l'habitude d'entendre. Et ça, c'est hyper efficace dans la construction du rapport. Imaginez, vous êtes en surpoids, vous avez du mal à perdre du poids, vous fumez, vous avez essayé plein de choses pour arrêter de fumer ou pour perdre du poids, et à chaque fois, vous avez pris une porte avec un prêtre ou une prêtre qui vous a dit « c'est que t'es pas assez motivé », ou que les gens vous disent que vous n'êtes pas assez motivé. Et là, la personne s'assoit en face de vous. Vous faites votre échange, et on parle de motivation, parce que c'est un sujet qui va arriver. Et là, on lui dit « moi, je crois que vous êtes motivé. Je crois que vous êtes motivé, sinon vous ne seriez pas là. »
On va pas revenir sur la motivation pour préparer un pseudo-échec. Non, je pense sincèrement que vous êtes motivé parce que vous avez fait la démarche. Vous êtes là. Et même si ce n'est pas vous qui avez pris le rendez-vous, vous êtes là. Je pense que dans le rapport, ça change énormément de choses. Énormément de choses. En tout cas, de ma fenêtre et de mon expérience, chaque fois que j'ai dit ça à quelqu'un qui venait pour arrêter de fumer, ça a créé quelque chose du relâchement. Ah oh, ok. C'est un ancien fumeur, il sait de quoi il parle et il sait que la motivation, ainsi de suite. Tous les fumeurs ont une motivation à arrêter de fumer à un moment ou à un autre. Fumeurs, fumeuses, ils ont envie à un moment d'arrêter de fumer. Mais des fois, on a peur. On a peur de l'échec, on a peur de souffrir, on a peur d'être irritable. Enfin voilà, toutes les peurs qui sont là pour plein de raisons. Si on pouvait s'éviter le problème de la motivation, c'est cool. Ok ? Autre raison qui me fait penser que c'est important de prendre du recul avec cette notion de motivation, c'est que nous, en praticien, ou en tant que praticienne, il ne faut pas qu'on s'arrête ou qu'on se cache derrière la motivation. Le problème, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent la peur de l'échec. Hein, pour nous, que la personne n'arrête pas de fumer, ou que ça se passe pas bien, enfin bref. Or, vous allez avoir des échecs, vous allez avoir des gens qui vont pas arrêter de fumer. Écoutez-moi bien, 90% d'arrêt du tabac, c'est un mensonge, ça n'est pas vrai. C'est pas possible, 90% d'arrêt du tabac. Parce que 90% d'arrêt du tabac, moi je demande d'avoir les chiffres, par qui ils sont tenus, sur quelle durée, combien de temps ça se met, et comment ça a été construit. Hein ? Donc vous allez avoir des gens qui vont pas arrêter de fumer. Et c'est pas grave, peut-être que vous allez participer à leur arrêt un peu plus tard. Hein ? Arrêter de fumer, c'est aussi un parcours. Hein ? C'est une décision qui est souvent mûrement réfléchie. Donc ne nous cachons pas derrière la motivation. Okay ? Les gens viennent nous voir, ils font une démarche, respectons cette démarche. Hein ? Et si il ou elle n'arrête pas avec nous, eh ben, ils arrêteront peut-être un peu plus tard, avec une autre approche, à un autre moment, parce qu'ils auront justement cheminé avant nous, avec nous et après nous. Autre chose qui me semble vraiment important à dire par rapport à la motivation, c'est que parfois, elle sert un peu d'épouvantail et on se cache derrière notre petit doigt en disant si la personne elle est pas motivée, c'est pour ça qu'elle n'a pas arrêté de fumer. C'est pas parce que moi, j'ai pas fait le job. Et si, toi, moi, nous, de temps en temps, on rate quelque chose dans les séances, ça arrive. Ça arrive. Ok ? Sauf qu'on se cache derrière notre petit doigt et la soi-disant non-motivation de l'autre nous empêche de nous remettre en question sur ce qu'on fait. Et ça me semble important de pouvoir le faire. Pour le conclure, je vous invite à ne plus faire un focus sur la motivation. Faites un focus sur le parcours de votre client ou de votre cliente. Faites un focus sur la partie qui fume, sur les intentions utiles qu'il y a à fumer. Qu'est-ce que ça vient gérer ? Pourquoi c'est encore là ? Est-ce que c'est un vieux comportement qui l'ennuie ? Est-ce que c'est une partie d'elle-même ? Est-ce que c'est en cohérence avec ses valeurs ? Il y a plein de questions à se poser autour de ça. On en parlera dans un prochain podcast. Ok ? Mais surtout, si vous vous détachez de la motivation et que vous reconnaissez que la personne, en venant, elle vient, vous allez avoir une posture que les fumeurs et les fumeuses n'ont pas l'habitude de voir. Ça va commencer à créer une rupture dans leurs patterns, dans leurs habitudes, et ça va créer du lien. Hein ? On dit toujours qu'il faut être fou pour espérer des changements. En faisant toujours la même chose, faisons quelque chose de différent, en ne cherchant pas à évaluer la motivation du fumeur ou de la fumeuse pour nous rassurer, hein, mais en les prenant tels qu'ils sont. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous de prendre beaucoup de plaisir dans vos séances. J'espère que ce podcast vous aura été utile en termes de réflexion. Ok ? À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.